Bonjour à tous et à toutes, on continue avec notre série de vidéos sur la Mégane E-Tech. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'application MyRenault qui va vous servir à piloter et à contrôler votre voiture à distance. Pour rappel, il s'agit d'une voiture connectée. Vous aurez forcément besoin d'un compte pour la lier avec l'applicatif qui est sur votre téléphone. De même que sur ce véhicule, comme elle est également équipée d'Android Automotive, vous aurez également besoin d'un second compte pour gérer la partie Google. Installer des applications depuis le Play Store ou bien ajouter des favoris sur votre carte via votre téléphone ou navigateur internet depuis un PC. Votre compte Google est lié avec un profil utilisateur qui est présent dans la voiture. Le profil, il va vous servir à avoir des préférences différentes en fonction du conducteur. La position du siège par exemple, ou bien vos stations de radio en favoris, ou vos applications tout simplement. Donc là à l'écran, je viens de créer un nouveau profil. Et ce profil, je vais pouvoir le lier à un compte Google. Donc chaque profil pourra être lié à un compte Google différent. Alors j'ai choisi de m'y connecter grâce à mon téléphone qui lui est déjà connecté à mon compte Google. Ça fait gagner du temps, ça évite de retaper son nom d'utilisateur et mot de passe. C'est assez magique parce qu'à ce moment-là, mon téléphone n'est absolument pas lié avec la voiture. Donc je pense qu'il fait une connexion Wi-Fi directe. Enfin, peu importe le protocole, le principal c'est que ça fonctionne sans se prendre la tête. Ça nous demande de vérifier si le code affiché sur l'écran du téléphone est le même que celui qui est affiché sur l'écran de la voiture. Là, c'est bon. Et la magie opère. Mon profil est bien connecté avec mon compte Google. Alors, ça va me permettre d'avoir certains applicatifs directement. Par exemple, moi, mon compte Google, j'ai du YouTube Premium avec. Donc, ça va me permettre d'utiliser YouTube Musique sans avoir d'autres abonnements à Spotify ou je ne sais quel autre service de streaming. Ensuite, sur le véhicule, il va me rester un autre compte à connecter, c'est le compte Renault cette fois-ci, et c'est lui qui va servir à faire le lien entre mon téléphone et la voiture. Donc ça va me permettre de suivre la recharge, déclencher la clim, programmer une recharge, tout ce genre de choses. Il vous faudra dans un premier temps bien sûr un compte MyRenault, alors c'est très simple d'en créer un. De toute façon, en lançant l'application la première fois, vous aurez deux choix, soit se connecter avec votre compte existant, soit en créer un. Donc pour le créer, il suffit d'avoir une adresse mail, mettre un mot de passe, nom, prénom, et c'est à peu près tout. Une fois que vous aurez un compte MyRenault, vous pourrez vous y connecter et, bien entendu, vous n'aurez pas de véhicule. Donc il y aura un petit plus à cocher et vous aurez la possibilité d'ajouter votre véhicule en entrant soit son immatriculation ou bien son numéro de série, le VIN. Le véhicule apparaît maintenant dans votre applicatif. Il faudra encore confirmer que c'est bien votre véhicule en vous connectant avec votre compte MyRenault également sur l'écran de la voiture. Donc ça ne peut se faire que depuis le profil principal. Dans la voiture, c'est le premier, c'est écrit admin dessus. Bon, ça y est, c'est bon, victoire. La voiture est enfin connectée avec mon application MyRenault. Au premier coup d'œil, ce qu'on peut voir, le niveau de batterie, je suis à 54%. Sous le premier pavé, j'observe 3 menus, mode de charge, climatisation, guide et conseils. Par rapport à ce que je connais chez Tesla, ça me paraît un peu dépouillé. Bon, on va voir ça. Sur le menu mode de charge, j'ai 3 modes, charge instantanée, différée ou personnalisée. Instantané, lorsque je vais brancher le câble, ça va charger tout de suite. Différé, je vais pouvoir sélectionner à l'heure à partir de laquelle la charge va commencer. Et puis personnalisé, vous allez pouvoir sélectionner une heure de départ et une heure de fin en fonction du jour de la semaine. Et vous avez 5 possibilités, 5 plannings différents. Côté climatisation, exactement le même menu, avec le même style de planning. Donc vous allez pouvoir préconditionner en fonction d'une certaine heure, avec 5 plannings différents, la climatisation. C'est marrant, je crois que ça fait 4 ans que je me suis séparé de ma Zoé. Ça n'a pas beaucoup évolué, je retrouve les mêmes menus. Enfin, j'ai un vague souvenir que c'était exactement la même chose. Au niveau des autres menus, vous allez retrouver les infos sur le véhicule, vos garanties, possibilité de prendre un rendez-vous pour l'entretien. A priori, il y a un rendez-vous là qui est planifié à faire tous les ans. Donc exactement comme sur la Zoé, révision Z2A et Z2B avec des petites variantes sur la batterie, 12 volts à remplacer. Donc là, c'est marqué en 2026. Donc tous les 4 ans. Je défile un petit peu tous les écrans, comme ça vous pourrez mettre sur pause pour voir les niveaux de garantie. Il y en a beaucoup.
À noter, il y a une garantie batterie qui est notée 160 000 km ou bien jusqu'en 2030, donc 8 ans. Par contre, la voiture n'est garantie que 24 mois. Il n'y a pas de kilométrage par contre affiché. Et le point qui me fait peur, c'est que la garantie, la 160 000 km pendant 8 ans, il ne s'agit que de la batterie. Sur ma première Zoé, j'avais la garantie du groupe motopropulseur qui était plus longue que le reste. Et c'est pareil sur ma Tesla. Donc moi, ça me fait un peu peur. Bon, passons. Sur l'application, on peut également localiser le véhicule et voir son rayon d'action. Donc par rapport à son niveau de charge, ça nous montre un petit peu là où on peut aller sans être obligé de recharger. Par contre, si vous arrivez vraiment à la limite, c'est la panne. Donc il faudra bien vérifier que vous avez une borne à destination. Je pensais qu'il était possible de lui envoyer à distance une destination via l'application. Mais bon, de mon côté, ça n'a pas fonctionné. Par contre, comme vous avez Google Maps et que les comptes Google sont les mêmes, vous pouvez entrer des destinations, des lieux favoris dans votre Google Maps et les retrouver ensuite dans le véhicule. Autre petit raccourci, sous le pourcentage de batterie restante, vous avez 3 petits onglets pour repérer votre véhicule. Vous pouvez allumer les phares ou le faire klaxonner. Ensuite, vous pourrez également allumer la climatisation ou bien démarrer ou arrêter la charge. Pour info, j'ai réussi à démarrer la climatisation à distance, mais je n'ai pas réussi, en recliquant sur le bouton, à l'arrêter. Donc ça, c'est aussi assez gênant. Donc un conseil, ne cliquez pas dessus sans faire exprès, sinon vous serez obligé de retourner au véhicule. Lorsque le véhicule démarre sa charge, vous aurez ce genre de petites notifications. J'ai également reçu des notifications en fin de charge. Enfin, pendant la recharge, pour ouvrir l'application pour vérifier à combien de pourcentage vous en êtes, et le pourcentage bascule régulièrement avec le temps restant estimé pour que la charge arrive jusqu'à la fin. Tout ce qui va être réglage du maximum de recharge, si vous voulez vous arrêter à 60%, 80% ou 100% par exemple, ce n'est pas accessible depuis l'application. Je rappelle que cette vidéo a été enregistrée fin juin 2022 et que tout ça, bien entendu, ça peut évoluer. J'espère. D'ailleurs, un des trucs qui manque, on va aller à l'essentiel. Moi, j'aimerais bien voir la vitesse de recharge et non pas des pourcentages ou des heures de fin. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette application parce qu'il n'y a à peu près que ça à l'intérieur. Je suis habitué à l'application Tesla. Bon, c'est sûr que là, c'est un petit peu dépouillé par rapport à Tesla. J'aurais tout de même bien aimé pouvoir fermer les fenêtres, vérifier que le véhicule est bien verrouillé, pouvoir l'ouvrir à distance, limiter le nombre d'ampères lors d'une charge. Certes, personnellement, je trouve tout ça un petit peu light, mais conscient que pour la plupart des utilisateurs, ce sera largement suffisant. Je voulais faire une petite vidéo sur ce sujet, l'application, parce qu'en général, tous les tests automobiles qu'on voit à la télé, il y a toujours cette partie applicative qui est oubliée. C'est-à-dire que Renault, un concessionnaire, prête le véhicule à un journaliste, il le teste, mais la partie application, elle passe toujours à la trappe. Pourtant, sur un véhicule électrique, ça va avec le véhicule, on ne peut pas passer à côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur Xavs, Mégane, E-Tech.